Let's go. Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Générique! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour va être comme la suite à ma vidéo précédente. Le titre était Le monde est méchant. Dans cette vidéo, je raconte un peu des péripéties, la présentation que j'ai fait entre deux personnes pour un objectif et au final, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais ce n'est pas grave. Et du coup, le titre de cette vidéo est Mais n'aie pas peur. Donc certes, le monde est méchant, mais tu ne dois pas avoir peur. N'aie pas peur en français, en anglais, don't be scared, en portugais, não tem medo, portugais, não tenha medo, tu vois, en lingala kobangate, tu vois. Je fais cette vidéo pour nous motiver, vous voyez. On peut être dans des situations, des conditions qui peuvent nous faire douter ou qui peuvent nous faire peur, ou on peut avoir des projets ou mettre en place certaines choses qui font qu'on peut avoir peur. Mais justement, si tu cherchais un signe, un truc pour te remotiver, pour remonter en selle, me voici. Je fais cette vidéo pour toi qui me regarde, mais je la fais aussi pour moi. Ça me permet aussi de me remotiver pour justement continuer à faire ce que je faisais, ce que je fais, à mes projets et à ne pas me démotiver ou du moins ne pas avoir peur. Voilà. Du coup, pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, etc., toutes les vidéos que je fais depuis plusieurs mois, vous voyez, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a un espèce de fil conducteur. La première, c'était pourquoi la schizophrénie c'est fini. J'ai fait une vidéo où je disais pourquoi on ne me voyait plus, qu'est-ce que j'étais devenu, qu'est-ce que je faisais. Ensuite, j'ai enchaîné avec la voiture achetée en Allemagne. Après, j'ai enchaîné avec l'achat de mon appartement et nous voici là où nous sommes. Et en fait, le lien qu'il y a entre toutes ces vidéos, c'est que certes, il y a eu des doutes, certes, il y a eu des combats, certes, il y a eu des incompréhensions, etc. Mais en soi, je n'ai pas eu peur. Ou du moins, peut-être j'ai eu peur, peut-être j'ai eu des doutes, mais j'ai fait en sorte d'aller au-delà de ces doutes, d'aller au-delà de ces peurs pour justement réussir mes projets. Imaginez-vous, lorsque j'étais face à mon responsable de stage et qui m'a dit, ouais, soit tu restes ici dans la société où je suis, soit tu te tailles, et qu'au téléphone, la prof responsable des stages me dise, si tu vas ailleurs, tu vas devoir faire les 6 mois de stage. Si à ce moment-là, j'avais eu peur, si à ce moment-là, j'avais douté, et qu'est-ce que j'aurais fait? Je serais resté là-bas. Et si j'étais resté là-bas, j'aurais pas retrouvé l'autre stage que j'avais trouvé. Si j'avais pas trouvé l'autre stage, j'aurais pas eu mon CDI. Si j'avais pas eu mon CDI, j'aurais pas pu acheter cet appartement. Si j'avais pas pu acheter cet appartement, je n'aurais pas fait cette vidéo-là. Tout ce que j'ai fait n'aurait pas eu lieu. Vous voyez? Donc, j'ai envie de vous motiver. En fait, comme on dit chez moi, le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais le courage, c'est avancer malgré la peur. Vous voyez ou pas? Donc c'est normal qu'on arrive, en fait, quand on a quelque chose un projet à faire, c'est normal qu'il y ait des moments de doute, qu'il y ait des moments de galère, des moments où nos proches, nos amis, notre famille ne nous comprennent pas, où ils se disent mais lui il est bizarre, il fait des plans bizarres, etc., etc. Mais le truc c'est qu'il faut passer outre ça et qu'il faut pas lâcher, il faut vraiment pas lâcher, il faut continuer à charbonner, il faut continuer à travailler et il faut surtout ne pas se démotiver. Vous voyez, certes, la vie n'est pas facile. Certes, il peut y avoir des combats. Certes, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça. Mais pour de vrai, les gars, les filles, tout le monde, tous ceux qui me regardent, ne lâchez pas l'affaire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et quand je pense à ça, je suis en train de penser, par exemple, au premier homme qui a maîtrisé le feu. Je pense que les gens autour de lui, ils ont dû avoir peur. Et je pense que lui-même, il a dû avoir peur. Je pense, imagine un scénario. Il a dû avoir une espèce de tempête, un tonnerre, un truc comme ça. Ça a tapé un bout de bois et le feu était dans ce bout de bois-là. Mais le moment où il a voulu prendre ce bout de bois là, il a dû avoir peur. Mais une fois qu'il a passé outre sa peur et qu'il a pris ça, il a pris le morceau de bois et qu'il a vu qu'il peut se trimballer avec, que ça lui faisait de la lumière, que les aliments, etc., ça pouvait être utile, ainsi de suite, en soi, c'est une révolution. Vous voyez ou pas? Je pense aussi au premier mec qui a fait un bateau. Certes, ça devait pas être un bateau de ouf, ça devait être une petite barque. Mais même ça, faut être courageux de se dire, bon, là, je vais prendre ça, je vais prendre des morceaux de bois, je vais faire comme ça, comme si, je vais les rassembler. Et je pense que si je mets ça au-dessus de l'eau, je vais pouvoir flotter, je vais pouvoir aller dedans et je vais pouvoir naviguer. Donc en soi, c'est un truc de fou, tu vois. Mais le mec l'a fait. Du moins, cette personne l'a fait. Et pourquoi cette personne l'a fait? Parce qu'à un moment donné, elle a dépassé sa peur. Voilà. Donc elle est arrivée à ce moment-là où, vas-y, en fait, tu
veux faire un truc que personne d'autre a fait. Donc c'est normal que tu aies peur. Parce que là, en vrai, tu vas dans un endroit, dans une catégorie où tu seras la première personne. Ça sera toi le premier à avoir fait ça. Donc en vrai, c'est comme si tu vas dans le vide. Donc c'est normal que ça soit quelque chose d'effrayant, tu vois. Mais une fois que tu as passé cette peur, ou du moins que malgré la peur, tu dis je suis téméraire, j'y vais, et que tu passes ça et que tu réussis à faire le projet que tu voulais faire, mais c'est un truc de fou. Tu vois, pour ça que je fais cette vidéo en vrai. Pour vous motiver, c'est pour me motiver, c'est pour nous motiver nous tous. En vrai, je pense aussi un autre exemple, pour moi qui aime bien le football, je pense à un mec par exemple, un mec comme Lionel Messi, c'est un Argentin, mais très jeune, il a quitté l'Argentine, sa famille, ses parents, pour aller vivre en Espagne, là où il connaît personne, pour faire du foot. C'est sûr que la transition Argentine-Espagne, elle a dû être dure. Sa famille, ses parents, etc., ils ont dû le manquer. Mais malgré qu'il nageait dans l'inconnu, il n'a pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, qui peut me dire qu'il connaît pas Messi? Qui peut me dire qu'il sait pas à quoi il ressemble? Personne. Mais à un moment donné, ce mec-là, il a dû dépasser sa peur et faire ce qu'il devait faire. Tu vois. Donc c'est pour ça, moi, en vrai, dans la vie, il peut avoir des bourbiers, dans la vie, il peut avoir des problèmes, etc. Ça fait partie de la vie. Mais les gars, ne lâchons pas l'affaire. Vous voyez, soyons toujours motivés, soyons toujours déterminés, allons toujours de l'avant. Ça va toujours bien se passer. Tu vois. Là, par exemple, je pense aussi à concernant, je pense par exemple, quel exemple je pourrais donner? Là, je pourrais parler de l'achat de ma voiture. En vrai, je suis parti l'acheter en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays où je suis déjà allé quelques fois, mais je ne parle pas allemand, je ne suis pas un habitué de l'Allemagne, etc. Mais malgré ça, acheter une voiture à l'étranger, ça peut être quelque chose d'effrayant parce que tu vas dans un endroit que tu connais pas, des villes que tu connais pas, une langue que tu connais pas. Mais malgré ça, tu prends ton courage, tu dépasses ta peur et tu vas dans l'inconnu. J'aurais pu, par exemple, tomber sur quelqu'un de mauvais, sur quoi, une bande organisée, dont les projets, c'est comme ça, leur organisation, ils sont comme ça. Donc eux, ils font genre, ils mettent une fausse annonce, et quelqu'un qui vient avec l'argent, il va, ils attrapent la personne, ils la frappent, ils prennent son argent, ils partent. Ça aurait pu être ça, tu vois. Mais malgré ça, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé en Allemagne et j'ai acheté ma voiture. Si à un moment donné, j'avais douté, si à un moment donné, j'avais eu peur et que ces peurs-là m'avaient submergé, bah, j'aurais jamais acheté la voiture. Et au final, aujourd'hui, bah, je serais toujours avec ma petite voiture. Certes, j'aurais été dans ma petite vie et tout, ma petite voiture tranquille, consommait pas beaucoup, je roulais pas extrêmement rapidement, mais elle était tranquille, une bonne citadine. Mais étant donné que j'en voulais plus, quand tu veux plus, à un moment donné, il faut sortir de ton confort. Il faut pas qu'on s'habitue à notre confort, il faut pas qu'on s'habitue à certaines choses, il faut pas qu'on s'habitue à un certain niveau, de vie, à une certaine bassesse, à un minimalisme. J'ai mon petit travail, j'ai ma petite maison, ma petite voiture, j'ai ma petite vie, personne ne me dérange, je ne dérange personne, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai atteint mes limites, etc. Non les gars, faut toujours en vouloir plus. Certes, il faut se contenter de ce qu'on a, mais il faut aller de l'avant, il faut toujours en vouloir plus. Parce qu'en vrai, si on n'en veut pas plus, bah, il nous arrivera rien de plus, tu vois. Je pense pas que, bon, je ne pense pas qu'on est né pour être minimaliste, se limiter de ce qu'on a et ne pas en vouloir plus. Si t'as une bonne voiture, bah, si tu vois que tu peux avoir mieux, eh ben, travaille de la sorte à avoir mieux. T'as un bon salaire ou t'as un petit salaire, mais ça te convient, t'arrives à subvenir à tes besoins. Si tu vois que tu peux taper plus haut, eh ben, donne-toi les moyens, tape plus haut. En vrai, pourquoi pas, tu vois. Et surtout, il faut pas qu'on ait peur de l'échec. Pas qu'on ait peur de l'échec. Il y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast et dans ce podcast-là, il y avait le créateur de la marque Nike, il s'appelait Phil Knight. Et à la fin, on lui pose des questions, on lui dit si tu avais un conseil à donner à des jeunes personnes qui veulent se lancer dans différentes choses dans la vie, etc., qu'est-ce que tu leur dirais? Et parmi les différents conseils qu'il a donnés, il a dit il faut pas avoir peur de l'échec, il faut pas avoir peur de tenter. Parce qu'en vrai, ceux qui réussissent sont des personnes justement qui ont tenté. Et si ces personnes-là avaient eu peur de tenter, et ben certaines révolutions, certaines choses que nous on utilise au quotidien, et ben à ce moment-là, bah, on les aurait jamais eu. Je pense à des gens comme les créateurs de, par exemple, le créateur de Disney. J'ai vu lorsque justement il a mis en place son équipe de production, etc., et qu'il a fait ses premiers petits films d'animation, bah, ça nécessitait beaucoup de moyens. Ce qui faisait qu'en fait, lui, il faisait quoi? Il allait auprès des banques, demander de l'argent, les banques lui prêtaient de l'argent, tout l'argent qu'on lui avait prêté, il investissait, il faisait des films. Et le truc, c'est que si le film ne fonctionne pas, et ben le mec, il allait être submergé par les dettes et sa vie allait finir comme ça. Mais le truc qui s'est passé, c'est que il a fait ça, il a demandé aux banques de lui prêter de l'argent, elles lui ont prêté de l'argent, il a fait son premier film d'animation, et Blanche-Neige et les Sept Nains, et le film a eu tellement de succès que toutes les dettes qu'il était censé avoir auprès des banques, bah, il a réussi à rembourser l'emprunt qu'il avait fait. À chaque fois, il faisait ça, à chaque fois, il faisait ça, à chaque fois, il faisait ça. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Disney? On connaît tous Disney. Et aussi, dans la vie de Monsieur Disney, il y a un truc qui a été aussi très important, c'est qu'il a fait les films, il a fait
les films. À un moment donné, il en voulait plus. Il s'est dit, mais c'est bien de faire des films, j'en veux plus. Et du coup, il a eu l'idée de faire des parcs d'attractions. Qu'on le veuille ou pas, je pense parmi les choses qu'il y a à faire au moins une fois dans sa vie, aller dans un parc d'attractions Disney est dans la liste. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Walt Disney, il a eu l'idée. Il s'est dit, on fait des dessins animés. Très bien, mais maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'amener cet univers que j'ai amené dans les films d'animation en réel. J'ai envie que les gens aient cette sensation, ce truc. Donc le mec ne s'est pas mis de limite. Donc il faut que nous aussi, de la même façon, on se mette pas de limite. Il faut qu'on continue d'aller de l'avant. Qu'on continue chaque jour de se battre pour avoir une meilleure vie. Qu'on continue de jamais se mettre des limites, des barrières. Parce que aussi, la plupart du temps, on a des idées, des projets, etc. Mais nous-mêmes, dans notre propre intérieur, on se dit non, vas-y, c'est pas possible. C'est trop grand. Ça demande trop de moyens. Ça va me prendre trop de temps. Je vais devoir trop travailler en plus, etc. Donc vas-y, flemme. Ou du moins, vas-y, demain, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais poser sur ça et je vais le faire. Tu vois. Donc là aussi, il faut que nous arrêtions de procrastiner. Donc procrastiner, c'est toujours le fait de tout remettre à demain. Alors qu'en vrai, demain, on ne connaît pas notre lendemain. Ça se peut demain, tu vas mourir, tu vois. Donc en vrai, c'est aujourd'hui qui est entre nos mains. Donc c'est à nous de faire ce qu'on doit faire aujourd'hui, de ne pas lâcher, d'être toujours déterminé, d'être toujours motivé. Et après, ça va bien se passer, tu vois. N'ayons pas peur, soyons concentrés. Comme j'ai dit, le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, mais c'est avancer dans la peur. Donc certes, les projets qu'on veut, les projets qu'on a, etc., ça peut nous paraître grand, ça peut nous paraître effrayant, impossible, etc. Mais si chaque jour, on travaille un tout petit peu pour nous rapprocher de ce projet-là, en vrai, si on est toujours motivé, on ne lâche pas l'affaire, tôt ou tard, on atteindra notre objectif. Donc c'était ça la vidéo. Je pense que j'avais encore d'autres trucs à dire, mais je pense que le peu de minutes que je vous ai fait là, ça pourrait être assez suffisant. C'est votre gars sur Jazzeltier. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ne lâchons surtout pas l'affaire, n'ayons pas peur, faisons tout ce qu'on doit faire. On a des projets, mettons-le en place. Le Covid ne nous arrête pas, que le Covid ne soit pas une excuse pour pas le faire, que le temps ne soit pas une excuse pour pas le faire, que l'échec même ne soit pas une excuse pour le faire. Lorsque je vous ai parlé de mes études, vous avez vu, j'ai eu des échecs, des incompréhensions, des contretemps, etc. Mais ça m'a pas empêché de recommencer à zéro et refaire mon stage de 6 mois. Et au final, ça a été une bonne chose, vu qu'après ça, j'ai eu mon CDI. Voilà. Donc, dites-vous pas que l'échec, c'est une raison de ne pas continuer. Hein. Et surtout aussi, voilà, je voulais rajouter, ne nous disons pas que, ouais, j'ai commencé les cours en même temps que les autres, eux, ça avance plus vite que moi j'ai du retard, etc. Non, dans la vie, chacun a son rythme, chacun a, comment dire, ça montre un terme, tu vois. C'est-à-dire la réussite, le temps de la réussite de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que moi, je ne vais pas réussir, tu vois. C'est ça qu'il faut se dire. Chacun son temps et justement faisons en sorte de nous préparer chaque jour, de travailler chaque jour à ce que notre temps de la réussite, notre temps de travailler et de mettre un point final à la concrétisation de notre projet se fasse. Vous voyez? Parce que c'est bien beau de se dire, ouais, moi j'ai envie de, par exemple, devenir footballeur. Mais si tu t'entraînes pas chaque jour pour faire en sorte de t'améliorer et de faire en sorte de le devenir, ça se peut qu'un jour, là où le club où tu joues, il y aura un recruteur qui va venir. Mais vu que tu ne t'étais pas bien entraîné ou pas longtemps, etc., ou pas entraîné davantage, bah, le recruteur, il va venir, il va regarder ton match, il va dire, ouais, je peux mieux faire. Il est pas dégueu, mais j'ai mieux. Justement, pourquoi? Parce que tu ne t'étais pas entraîné. Donc voilà, mettons vraiment tout en place pour qu'on puisse réussir. N'ayons peur de personne, hein. On respecte tout le monde, mais on a peur de personne. On est des idolâtres de personne, des fanatiques de personne. On respecte tout le monde. On sait qui on est, on sait ce qu'on a à l'intérieur de nous, on sait qu'on a des qualités. Et surtout, on sait qu'on fait en sorte de travailler chaque jour à ce que les qualités qu'on a puissent être de mieux en mieux. Hein. On travaille toujours pour notre amélioration. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense aussi, bon, je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai oublié certains trucs, mais si vous avez capté le message principal qui est n'ayons pas peur et que malgré l'adversité, malgré les incompréhensions, etc., que si on se donne les moyens pour réussir, eh bien à la fin on va réussir. C'est que tu as tout capté de cette vidéo. En tout cas, c'était votre gars sur Jazzeltier. On est ensemble, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, à mon Twitter, à mon Snapchat, bref, tous mes réseaux sociaux. On est ensemble, générique de fin, bang bang. Bonjour Antoine.